À 40 ans, je veux atteindre l'indépendance financière. Aujourd'hui, j'en ai 19, j'ai un patrimoine de 600 euros réparti dans les crypto-monnaies et mon PEA, mais je ne compte pas m'arrêter là. Ce que je te propose aujourd'hui, c'est de te présenter ma stratégie pour investir à 19 ans lorsqu'on n'a pas beaucoup d'argent et pas de revenus. Je me présente, je m'appelle Adrien, je suis étudiant en école d'ingénieur et mon objectif, c'est de travailler dans l'automobile. Mais j'ai pour passion la finance et l'investissement. C'est pour ça que j'ai lancé cette chaîne YouTube pour aider les jeunes comme moi à investir et à motiver. Tout d'abord, mon contexte est le passé. Alors, il faut savoir que moi, j'aime beaucoup l'investissement, l'épargne, tout ça. J'ai lu pas mal de livres. J'en lis toujours et j'ai toujours beaucoup de choses à apprendre. Et je m'en rends compte parce que j'ai jamais réellement été très judicieux et très rigoureux sur mon apprentissage. C'est pour ça que j'ai lancé cette chaîne YouTube, pour m'apprendre à être plus rigoureux. Donc aujourd'hui, mon patrimoine atteint une valeur de 619,49 €, investi sur les crypto-monnaies, mais aussi sur un PEA que j'ai ouvert récemment, dont je vous expliquerai plus en détail juste après. Donc pour l'instant, cet argent, je ne comptabilise pas l'argent que j'ai dans mes livrets, puisque pour l'instant, cet argent, je n'y touche pas, et me servira plus tard si je vais déclencher un emprunt pour, par exemple, faire de l'immobilier. Donc je vais commencer par vous parler des crypto-monnaies. Donc les crypto-monnaies, ça a été mon premier investissement réel que j'ai fait de moi-même, puisque mes parents ont ouvert une assurance vie lorsque j'étais enfant, mais pour l'instant, je ne m'y suis pas du tout penché. Donc les crypto-monnaies, j'ai décidé de m'y attarder en 2023. À l'époque, il me semble que c'était vraiment l'apogée. On était au plus haut et ça venait juste de baisser et je disais à mon père, il faut investir. C'est là que du coup, j'ai réussi à le convaincre de créer son compte sur la plateforme Binance. Et c'est moi, et j'ai conclu avec lui qu'il y mettait l'argent et c'est moi qui investissais à sa place. Grâce à différents jobs et à différentes missions que j'ai pu accomplir pour gagner quelques sous durant ma jeunesse, j'ai pu pouvoir investir quelques euros pour atteindre un total investi à ce jour de 215 euros. Il faut savoir qu'aujourd'hui, mon compte crypto-monnaie est relativement en pause, puisque je n'ai pas de DCA actif et d'investissement régulier dessus, je n'ai pas de réelle stratégie. Mais justement, comme je vais pouvoir vous en parler, je souhaite justement clarifier cela. Donc, à valeur d'aujourd'hui, j'ai, comme je vous ai dit, investi un total de 215 euros. Et actuellement, mon compte crypto-monnaie comptabilise 259,57 € de valeur. Ce qu'il faut savoir, le plus gros problème dans mes crypto-monnaies aujourd'hui, c'est que je suis divisé entre deux plateformes, crypto.com et Binance. En effet, j'avais à l'origine ouvert un compte sur Binance, mais j'avais entendu parler que la plateforme n'était pas en bonne voie pour obtenir les validations MiCA. À l'époque, on parlait déjà des accréditations. Et donc, je m'étais inquiété et je m'étais dit, je vais changer de plateforme. Et c'est pour ça que j'avais migré vers crypto.com, pardon, pour une raison toute simple, c'est que la plateforme me paraissait simple à utiliser. Donc, j'ai migré les crypto-monnaies là-bas. J'ai perdu quelques poussières de Bitcoin, puisque j'ai investi essentiellement sur le Bitcoin. J'ai aussi euh, quelques poussières d'Ethereum, de CRO qui est la monnaie de crypto.com. Et donc j'ai voulu déplacer mon argent mes crypto-monnaies sur crypto.com. Seulement, il y a quelques mois, j'ai voulu reprendre un peu plus l'investissement et donc j'ai réinvesti sur Binance. Or, comme vous avez pu certainement savoir, depuis le 1er juillet, Binance n'est plus en capacité de vendre Binance n'est plus en capacité de vendre ses dispositifs et ses produits en Europe en raison d'une mauvaise régulation par rapport à la réglementation MiCA. Donc à partir du 1er juillet, ils ont été obligés de suspendre toute leur activité en France. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je cherche un endroit où migrer mes crypto-monnaies. Donc aujourd'hui, le principal problème, c'est que du coup, je suis sur deux plateformes différentes, crypto.com et Binance. Et en plus, Binance n'a plus réellement de produits en France. Ce qui m'oblige donc à devoir trouver une solution, c'est-à-dire soit choisir entre mettre mes crypto-monnaies sur un cold wallet. Un cold wallet, c'est quoi? C'est un portefeuille de crypto-monnaies extérieur
physique. Donc en fait, le problème quand on a de l'argent sur des plateformes comme crypto.com ou Binance, c'est que cet argent, ces crypto-monnaies sont entre guillemets détenues par les plateformes. Elles ne vous appartiennent pas réellement. C'est pas vous qui les détenez en votre nom directement. C'est pour ça que certaines personnes mettent leur crypto-monnaie sur un cold wallet, par exemple Ledger en créé, ce qui permet de vraiment posséder physiquement, entre guillemets, puisque c'est vraiment des crypto-actifs qui ne sont pas physiques, mais de posséder physiquement vos crypto-monnaies et d'être totalement indépendant des différentes plateformes. Donc pour l'instant, je n'envisage pas forcément de prendre un cold wallet, étant donné que mes investissements sont relativement réduits. Mais à l'avenir, peut-être passer un certain cap, je pourrais envisager d'acheter un portefeuille solide. Donc là, l'objectif, c'est de trouver une nouvelle plateforme. J'en parlerai dans une prochaine vidéo pour vous faire un comparatif des différentes plateformes de crypto-monnaie aujourd'hui, des différents brokers disponibles, selon les types d'investissement, les types d'investisseurs et les préférences. Donc moi, je n'ai pas encore choisi ma nouvelle plateforme. Là, il va falloir que je choisisse courant le mois d'août pour pouvoir être sûr de ne pas avoir de problème et de ne pas perdre mes crypto-monnaies. Ensuite, je vais mettre en place une stratégie. Avant, je n'avais pas réellement de stratégie mise en place puisque j'investissais par-ci par-là quand j'avais 10, 20, 30, 40 euros à investir. J'achetais des crypto-monnaies directement. J'avais des frais qui étaient fixes, enfin qui étaient assez variables et pas forcément très optimisés. Donc mon objectif là, dans le même temps que choisir une nouvelle plateforme, ça serait de déterminer une nouvelle stratégie qui serait d'un DCA de 50 euros par mois uniquement sur le Bitcoin, puisque je crois en le Bitcoin du fait que selon moi c'est une technologie qui est relativement sûre, qui a fait ses preuves. Aujourd'hui c'est la crypto-monnaie qui a plus de la moitié du marché des crypto-monnaies dans le monde, c'est-à-dire qu'aujourd'hui ils sont à peu près à 56% de capitalisation. Bien sûr, on ne connaît toujours pas qui est le créateur, mais ce qui est sûr, c'est que cette crypto-monnaie est totalement indépendante de tout événement extérieur, même si on a pu voir quelques impacts du fait des grosses banques qui ont pu investir sur le Bitcoin. Je pense tout de même que c'est la meilleure crypto-monnaie actuellement selon une stratégie à long terme. Et je pense également que cette crypto-monnaie, le Bitcoin, va encore augmenter dans les mois, voire années à venir. Donc, je vous fais un récapitulatif. Objectif du mois d'août, changer de plateforme, fixer un DCA de 50 euros par mois au début du mois et rester sur le Bitcoin. Maintenant, je vais vous parler de la bourse. Donc, la bourse, pour moi, c'est tout nouveau puisque j'ai ouvert un PEA le 15 décembre 2025 chez Boursobank à la base. Aujourd'hui, je suis chez Trade Republic pour des raisons de simplicité, mais aussi économiques. Donc, j'ai fait le transfert en avril 2026 puisque vers cette date-là, j'avais vu que je ne pouvais plus investir moins de 100 euros sur Boursobank sans avoir des frais absolument exorbitants. La plateforme proposait un système d'investissement régulier, seulement leur ETF qui était présenté ne correspondait pas du tout aux ETF réellement vendus sur le PEA, c'était des ETF qu'ils faisaient eux-mêmes, donc pas forcément aussi sûrs que ceux que j'aurais pu trouver sur le PEA normal. J'ai ouvert un PEA jeune puisque je suis encore sous le foyer fiscal de mes parents, c'est-à-dire que je dépends totalement d'eux financièrement actuellement, mais ça serait un objectif aussi à court terme, d'ici la fin de mes études, sortir de ce foyer fiscal. Je vous parlerai plus tard de mes objectifs, mais en tout cas, ça serait un objectif pour pouvoir vraiment être indépendant et me sentir plus libre. Donc, depuis le début de mes investissements, j'ai effectué un DCA de 50 euros, comme pour les crypto-monnaies. La valeur du S&P 500 sur le PEA, donc c'était à peu près de 30 euros, ce qui m'a permis d'acheter à peu près une action par mois. Mais du coup, il me restait un peu une somme à la fin du mois et le mois suivant, je rééquilibrais. Donc, ce qui m'a permis d'atteindre 11 actions achetées en S&P 500 aujourd'hui et une valorisation totale de 361,27 € au 31 juillet.
Donc c'est une plutôt belle plus-value puisque par rapport à mon versement total qui est de 336 euros, j'ai fait une plus-value de 7% en 7 mois, ce qui est assez intéressant et ce qui présage une bonne performance à la fin de l'année puisque l'année n'est pas du tout terminée. Voilà, donc moi j'investis à 100% pour l'instant sur le S&P 500 puisque je crois dans le marché américain, étant donné que, comme on a pu le voir depuis quelques années et depuis quelques mois, l'économie mondiale est clairement fixée par la politique des États-Unis et par les technologies. On peut le voir avec des grandes marques, les plus grandes marques mondiales sont américaines. Apple, tous les GAFAM en fait, Apple, Google, Facebook, sont issus des États-Unis. C'est pour ça que je crois fortement en cette ère de technologie. Mais justement, c'est un problème puisque là, je suis uniquement fixé sur un seul objectif, un seul pays, et ce n'est pas du tout diversifié. En plus, ça ne correspond pas totalement à ma manière de voir les choses puisque j'aimerais plus investir dans l'industrie française et au moins européenne, car je crois fortement en l'indépendance européenne par rapport aux États-Unis. Donc j'aimerais bien cette année plus me pencher sur l'industrie européenne pour pouvoir potentiellement essayer de faire du stock picking sur des actions qui m'intéressent réellement et qui ont une bonne perspective, mais aussi potentiellement investir sur un ETF européen, voire mondial ou des marchés émergents. Donc ça va être dans mes objectifs à l'avenir, ça va être de diversifier à plus grande ampleur mon PEA. Je vais également avoir pour objectif à partir du 3 août d'augmenter mon DCA à 100 euros par mois. Donc ça, je peux me le permettre par un stage que j'ai effectué, que j'effectue encore cet été et qui va me permettre de sortir un petit peu de sous, mais également de différents cours particuliers que j'ai pu effectuer l'année dernière et que je vais continuer l'année prochaine pour pouvoir me sortir un revenu à investir chaque mois. Donc aujourd'hui, j'ai un gros problème aussi au niveau du suivi de mon PEA puisque je n'ai pas de fichier clair, ou en tout cas mon document que j'ai créé n'est pas totalement clair et bien suivi. Donc j'aimerais bien à partir du mois d'août mettre en place un système de suivi de PEA et de compte crypto-monnaie qui me permettra de voir réellement mes bénéfices et l'évolution de mon patrimoine pour notamment calculer mon PRU, prix de revient unitaire de chaque action, pour savoir réellement si je suis en bénéfice par rapport à ce que j'ai investi. Donc voilà, c'est mes objectifs pour le mois à venir et pour la fin de l'année, potentiellement même atteindre un DCA de 150 euros avant le mois de janvier 2026, tout en gardant les 50 euros par mois en crypto-monnaie. Donc maintenant, je vais vous parler de mes objectifs long terme. Maintenant que je vous ai un petit peu posé le contexte et les objectifs à court terme sur mes différents investissements. Donc, comme je vous en ai parlé tout à l'heure, mon objectif à très long terme aujourd'hui, c'est l'indépendance financière à 40 ans. Donc, l'indépendance financière, ce que ça représente aujourd'hui, c'est réellement de pouvoir vivre de toutes ces dépenses uniquement de ses revenus passifs. C'est-à-dire, par exemple, d'investissement en immobilier, du locatif qui va vous générer des revenus tous les mois et qui vont compenser toutes vos dépenses. Donc ça, c'est vraiment dans un objectif de confort de vie pour potentiellement une vie de famille à l'avenir, mais aussi une vie potentiellement solo qui me permettra vraiment un confort de vie qui est non négligeable. À moins long terme, je voudrais remplir mon PEA. Donc pas mon PEA jeune, puisque actuellement, comme je suis sous le foyer fiscal de mes parents, je suis en PEA jeune. Mais une fois que j'aurai dépassé les 20 000 euros d'investis, puisque il y a une limite de 20 000 euros sur le PEA jeune, passer sur un PEA normal et atteindre les 150 000 euros d'investissement et de versement avant mes 30 ans, tout en parallèle achetant mon premier bien locatif avant mes 25 ans. Donc là, je pense par exemple à une place de parking, un appartement que j'aurais rénové. Ça, c'est vraiment des objectifs à très long terme que je reverrai plus tard. Pour l'instant, vraiment, je vais me concentrer sur la compréhension de la bourse et des crypto-monnaies. Et à encore plus court terme, comme je le dis tout à l'heure, sortir du foyer fiscal de mes parents, ce qui va me permettre de vraiment devoir gérer mon argent tout seul et d'avoir un peu plus de liberté sur mes investissements
et sur mes potentiels revenus générés par les cours particuliers. Donc voilà, en conclusion, cette vidéo m'a permis de mettre au clair ma volonté et mes objectifs pour le long terme, mais aussi de vous montrer mon état aujourd'hui en termes d'investissement. Donc oui, mon investissement est relativement médiocre pour l'instant, je ne suis même pas à 1000 euros d'investi, mais je compte bien augmenter tout ça, augmenter tous mes investissements et en apprendre plus, puisque le plus important quand on est jeune, quand on a mon âge comme 19 ans, le plus important pour vous et pour moi, c'est d'apprendre un maximum. Donc là, mes investissements me permettent d'apprendre, d'appréhender vraiment le fonctionnement de tout ce milieu. Mais à long terme, je veux vraiment augmenter cela, notamment potentiellement en commençant de l'alternance qui me permettra d'avoir un salaire régulier. Donc mes objectifs, changer de plateforme de crypto-monnaie, mettre en place un fichier de suivi des investissements PEA et crypto-monnaie que je pourrais vous montrer chaque mois pour voir réellement où j'en suis dans mon patrimoine, et mettre en place une nouvelle stratégie PEA plus diversifiée qui me permettra d'avoir une meilleure stabilité à long terme et d'être vraiment serein sans me poser trop de questions. Donc maintenant, moi ce que je peux vous conseiller, si vous êtes arrivé jusque-là dans cette vidéo, ça serait de faire comme moi, poser votre objectif principal, ce qui vous permettra d'être sûr de ce que vous voulez faire à l'avenir, et ensuite de commencer petit, tout dépendant de vos moyens, et ensuite d'augmenter petit à petit avec potentiellement un side business. Je vous en parlerai plus sur les stratégies et les essentiels à connaître pour atteindre un certain patrimoine, mais aujourd'hui ce que je voulais réellement vous parler, c'est comment commencer sur de bonnes bases et ne pas faire comme moi, à commencer un peu à la va-vite et ne pas réellement. Donc en conclusion, comment commencer sur de bonnes bases? Un fichier de suivi clair, net, et une stratégie claire et nette également qui vous permettra d'être linéaire. Voilà, donc en conclusion, j'aimerais bien vous demander en commentaire par quoi vous commenceriez vous à ma place. Donc si vous êtes d'accord avec ce que je fais ou si vous faites d'une manière différente, et si vous avez plus d'expérience, quelles sont vos erreurs que je ne devrais pas commettre, et si vous n'avez pas des points d'amélioration à me suggérer pour cette vidéo, je vous invite à les mettre en commentaire. Voilà, c'était Adrien, merci beaucoup de m'avoir suivi et à dimanche prochain. Ciao!